Bonjour et bienvenue à ce 11e épisode des Pro efficaces en mode inspiration. Mon nom est Kim Manta et je serai votre hôte. Ce podcast est né de mon intention de partager avec vous différentes visions de l'efficacité professionnelle. Cette quête d'efficacité est pour moi personnellement très axée sur l'automatisation des processus d'affaires. En effet, mon entreprise Pro Efficace aide les solopreneurs et les PME à développer leur entreprise sur le web et à automatiser leurs tâches au quotidien, afin d'y trouver un bien-être via une meilleure conciliation travail-famille ou encore en stabilisant des revenus grâce à la magie des revenus passifs. Passez voir ma page Facebook www.facebook.com/proefficace avec un S pour y découvrir des ateliers de formation sur le sujet. Ici, au podcast des Pros efficaces en mode inspiration, j'ai le plaisir de m'entretenir avec différents invités sur le sujet de l'efficacité professionnelle, mais en fonction de leurs expertises professionnelles ou encore de leurs expériences personnelles. Je suis privilégiée de partager ces instants avec vous. Cette semaine, à l'épisode 11, nous recevons Geneviève Provencher, fondatrice de Flow Ressources humaines. Elle travaille auprès des entreprises afin d'instaurer des mesures de travail flexibles ou d'en faire la promotion auprès des futurs employés qui cherchent justement un emploi dans ce type d'entreprise. Nous avons discuté ensemble de plusieurs éléments, tels que la culture d'entreprise propice à la pleine utilisation des mesures mises en place. Car effectivement, ça va beaucoup plus loin qu'une simple mention au guide de l'employé. Bon épisode, voici sans plus tarder mon entretien avec Geneviève Provencher. Bonjour Geneviève, merci d'être parmi nous pour le podcast de Pro Efficace. Donc Allô? Geneviève, ton entreprise, c'est Flow Ressources humaines. Oui. Et toi, tu t'intéresses à la nouvelle génération sur le marché du travail. En quoi le marché du travail ne correspond plus à ce qu'on a de besoin. Donc, tu t'es beaucoup intéressé là, au modèle de l'entreprise. Explique-nous un peu d'où vient Oui. cette idée-là, où tu t'en vas. Oui, tout à fait. Ben, merci de me recevoir sur ce podcast. Écoute, en fait, moi, j'ai travaillé en ressources humaines pendant une dizaine d'années. Puis, c'est sûr que je constate, et j'ai constaté, en fait, et je constate encore qu'il y a une transformation, en fait, sur le marché du travail en ressources humaines, avec tous les rachats d'entreprises. De toute façon, je pense que la mondialisation, on en parlait il y a 15-20 ans maintenant, on est dedans. Puis les retraites des baby boomers aussi, on en parlait il y a 10-15 ans quand j'ai commencé en ressources humaines aussi. Là, maintenant, c'est pile dedans. Fait que moi, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que aujourd'hui, il y a les milléniaux évidemment qui entrent sur le marché du travail. Les baby boomers prennent de plus en plus leur retraite. Il y a la génération qui est un peu la mienne, finalement, autour de 40 ans. On est comme entre les deux. Fait que donc, les besoins ont changé, puis les entreprises peuvent plus offrir non plus ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pouvaient offrir avant, en fait. C'est-à-dire que, avant, on entrait dans une entreprise, puis c'était un poste presque à vie, en fait, ou en tout cas, on y allait pour une bonne partie de notre carrière, des super avantages sociaux. En fait, dans les top entreprises, il y avait des gros salaires et tout ça, formation et tout. Mais maintenant, avec les achats, ben, les entreprises embauchent des employés, puis finalement, ces employés-là, ben, au bout de 1 an, 2 ans, 5 ans, finissent presque forcément toujours par perdre leur emploi. Fait qu'ils peuvent plus promettre ça. Puis je veux dire les jeunes, en fait, je me sens vieille quand je dis ça, mais les gens aujourd'hui qui sont sur le marché du travail, la génération des milléniaux, entre autres, ont mis de l'avant, je trouve, un peu plusieurs piliers dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le travail, en fait, qui compte. C'est le travail, la famille, les amis, la vie personnelle, la vie privée, la santé, etc. Donc, on est vraiment, peut-être qu'on est un peu sursollicité là, en général dans la vie aujourd'hui, mais quand même, ça reste que les besoins ont changé. Fait que tous les gens ont une vie quand même assez différente, que ce soit quelqu'un qui est sans enfant, qui est plus jeune, qui vient de commencer, une famille, 2 parents avec 2-3 enfants, des parents qui sont seuls avec leurs enfants. Fait que les emplois, moi, je trouve, en fait, peuvent plus continuer comme avant, puis qu'on essaie de faire cadrer ça dans un 8 à 5 du lundi au vendredi uniquement, puis enfin, bref, ce modèle-là, moi, je n'y crois pas personnellement. Puis ma réflexion a commencé il y a à peu près une dizaine d'années, justement, là, à l'aube de ma trentaine. Puis aujourd'hui, ça me confirme que vraiment, moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui paye en bout de ligne, là, que ce soit la santé, les enfants, le couple, le travail en tant que tel, quoi que ce soit. En fait, bref. Fait que c'est un modèle que je trouve qui se réinvente tranquillement pas vite. Puis les entreprises sont en train de trouver un peu leur voie à travers ça, puis voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent offrir surtout à leurs employés pour non seulement les garder, mais les rendre heureux aussi. C'est quand même une question qu'on voit de plus Donc, en toi, plus.
Tu parles des milléniaux, là, c'est pas genré, là, c'est pas que les femmes ou que les hommes, là, c'est vraiment la génération qui arrive avec des nouveaux piliers, qui réinventent un peu leurs besoins face au milieu de l'emploi, là. Oui, tout à fait. Ben écoute, c'est sûr que moi, j'ai étudié en littérature, j'ai pas étudié en ressources humaines, mais j'ai fait une concentration en études féministes. Puis mon point de vue personnel, c'est sûr qu'il ressort toujours quand même un peu dans tout ça, mais c'est sûr que je considère que c'est encore difficile pour les femmes sur le marché du travail. Les congés maternité, c'est encore pas super juste, en fait. On s'en va en congé maternité, on part un an. On est chanceux là, de pouvoir avoir un an, mais on part une année complète. C'est sûr qu'on est désavantagé par rapport aux hommes sur le marché du travail, mais bon, ça, c'est un autre sujet, je trouve. Alors, Non, mais c'est important d'en parler dans le sens que, tu sais, moi-même, j'ai étudié en génie électrique, j'ai eu la chance de pouvoir faire ces études-là à quelque part. ouais. Puis ça a été long avant que je devienne moi-même féministe. Tu sais, il a fallu que je me rende jusqu'au marché du travail pour faire comme ah, OK. Tu sais, les vieux de la vieille sont encore là, les mentalités, les cultures sont encore là, Ah, parce complètement. que je le vivais pas à l'école, tu sais. Ben, tant mieux. En fait, si tu le vivais pas à l'école, particulièrement dans un programme comme ça, le niveau de vie quand même est en minorité, j'imagine. Oui, oui, on l'était. Mmh. Ben, je pense que, tu sais, bon, d'un point de vue féministe aussi, là, il y a eu une espèce de. Là, on vit comme un peu le retour du balancier. Là, tu sais, il y a eu la génération avant la Révolution tranquille, après ça, la Révolution tranquille. Après, on dirait qu'il y a eu un genre de courant de. Ben, les féministes se sont un peu divisés aussi après ça. Puis après, il y a eu un genre de courant, ben, on n'a plus besoin maintenant du féminisme. On est correct, on est sur le marché du travail, tu sais. Mais en fait, là, il y a un retour tranquillement je ne sais pas en fait comment s'appelle le nouveau courant féministe des années 2000, si après, après la nouvelle vague finalement. Mais c'est sûr que c'est ça. En fait, les femmes, on se rend compte qu'on est encore pénalisées malgré tout. Oui, on a intégré le marché du travail, ça c'est fantastique, sauf que à quel prix, tu sais, on travaille, on a une vie comme pas comme nos mères, mais enfin, ni nos grands-mères, mais tu sais, on a une faut tenir maison, finalement, en guillemets, encore, parce qu'il faut bien te nourrir, ces enfants-là, puis faut que tu les habilles, puis il faut que tu penses aux mille et une choses. Mais en plus, on travaille, tu sais, fait que c'est ça qui est, finalement, c'est 2 emplois, tu sais. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun homme qui collabore et qui font rien dans leur maison, dans leur couple et tout ça. Puis on le voit, hein, de plus en plus aussi, des hommes qui s'impliquent de plus en plus, qui prennent leur congé paternité, tu sais, tout va dans ce sens-là, ce qui est vraiment fantastique. Mais somme toute, ça reste que je pense qu'en général, les femmes en font quand même beaucoup. Puis c'est ça. Puis je trouve que d'être obligé d'avoir une espèce de cadre du 8 à 5 du bureau, ça fonctionne pas. Tu sais, les enfants, c'est pas des machines non plus. Là, quand tu vas les reconduire à la garderie le matin, puis qu'il y a une crise, tu peux pas. Je veux dire, ça brise le cœur de dire à l'éducatrice, bon, ben tiens, occupe-toi-en, il est en crise, je vais aller travailler. Tu sais, je veux dire, bon, fait qu'à un moment donné, il faut trouver un peu notre équilibre, si on veut pas non plus, je veux dire, le taux quand même, je connais pas la statistique en ce moment, mais tu sais, de congé maladie, d'épuisement professionnel, qui est dû en fait à un épuisement général, je pense, de manière générale finalement. Mais bref, c'est ça. Faut qu'il y ait quelque chose qui change, puis on est en train de voir cette transformation-là tranquillement, pas vite. Elle est partie, c'est long, là, les transformations culturelles. Là. Donc, je pense que la réflexion a commencé il y a plusieurs années. Il y a 10 ans, il y en a quelques-unes des entreprises qui avaient ça, qui offraient ce type d'avantage-là en entreprise, en compagnie. Mais là, de plus en plus, on voit que les compagnies n'ont pas le choix parce que sinon, ils ont beaucoup de difficultés à recruter des employés. Puis deux, ben, après, ils ont de la difficulté à les garder. Fait que, définitivement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place de ce côté-là. Puis au niveau des mesures flexibles là, de travail, tu mentionnais quelques mesures qui ont été déjà adoptées, Oui. comme par exemple la mesure flexible du travail, là, l'horaire flexible. Oui. Est-ce que c'est encore fonctionnel? Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? C'est jusqu'à où qu'on va là, maintenant? Tu sais, est-ce qu'il y avait les horaires est-ce qu'il y avait les mesures flexibles des années 2000? Puis est-ce qu'en 2020, il y a des nouvelles mesures là, qu'il faut Mais tu sais, je pense que le télétravail était très, très populaire il y a 10, 15, 20 ans même. Là, ça commençait tranquillement pas vite. Fait que ça, c'était quand même relativement nouveau aussi, là, de pouvoir avoir son bureau, ou enfin, du moins une partie de son bureau, une partie de la semaine à la maison. Ce qui implique aussi un style de leadership qui est quand même assez différent. Là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc, je pense que le télétravail était
a été dans les... Là, je m'avance un peu, là, j'avoue que j'ai pas fait la recherche dans ce sens-là, mais dans les premières mesures flexibles, conditions flexibles de travail. Aujourd'hui, ben, ce qu'on voit, là, selon les statistiques aussi, là, c'est que les gens, en fait, veulent plus profiter d'horaires variables et d'horaires flexibles que de télétravail, finalement. Faudrait que je retrouve la statistique, là, mais Mais est-ce que, tu sais, je suis en train de me demander, est-ce que le monde qui était en télétravail avant n'a pas migré vers le travailleur autonome? Parce qu'on voit beaucoup de femmes devenir entrepreneurs, tu sais, de plus en plus, je sais pas, c'est peut-être notre liberté de féministe, là, qu'on dit, ben, moi, je deviens travailleur autonome, fait que c'est le summum du télétravail, là. Tu travailles plus du tout dans l'entreprise, c'est comme, n'appartiens plus à l'entreprise. Parce qu'il y a cette effervescence-là, là, d'entrepreneuriat présentement. oui, complètement. Ça, c'est quand même ben, je pense que c'est un autre sujet en soi, mais c'est aussi le fait que, ben, avec Internet, évidemment, ça permet quand même beaucoup de choses. Et, enfin, ça permet de partir son blog, son site Internet, de faire des transactions. Tout va beaucoup plus vite là, avec Internet, évidemment. Ça permet aussi d'avoir un montant à investir qui est peut-être un peu moins grand aussi au départ, en fait, qui est un peu moins effrayant. Mais oui, il y a quand même beaucoup de femmes qui profitent de cet essor-là. Euh, je ne sais pas si c'est la génération qui ont fait le télétravail qui là, ont voulu continuer à ça, mais définitivement, parce que ça a des avantages d'être travailleur autonome, mais ça a aussi des désavantages quand même. Fait que, faut pas se le cacher, là, c'est beaucoup de boulot et tout ça. Fait que je pense que pour certains, puis ça dépend vraiment des types de personnalités, mais pour certains, l'idéal, c'est d'avoir un poste, en fait, puis en entreprise qui assure une certaine sécurité financière, mais qui offre aussi une certaine flexibilité par rapport au reste de la vie, en fait. C'est un petit peu, moi, mon regard sur la Donc clientèle. là, tu mentionnais 2 termes. Tu disais, il y a l'horaire flexible et... Et des horaires variables et des horaires flexibles. En fait, C'est quoi la nuance? dans l'entreprise que je mets de l'avant, dans mon entreprise, en fait, nous, on va faire la distinction en 3 choses, en fait. Des horaires flexibles, des horaires variables, puis des horaires agiles. Horaire flexible, c'est de pouvoir déterminer son heure d'arrivée, son heure de départ en fonction des responsabilités familiales, de son temps de transit, etc. Là, bien entendu, tu sais, quand je parle de ça, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les entreprises de manière uniforme, ni à tous les types de postes non plus. Là. C'est sûr que les entreprises voient un peu ce qui est possible chez eux, puis selon les types de postes ou les départements. Donc ça c'est les heures flexibles. Les horaires variables, ben ça, en fait, c'est de pouvoir combiner puis de faire, par exemple, des semaines de 4 jours, de faire des semaines de 4 ou 5 jours, en fait. Tout dépendant un peu de son horaire. Puis là, encore là, ça dépend des entreprises, mais il y en a. Puis ce qui est le fun, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises peuvent déterminer leurs propres mesures flexibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent un peu les faire à la carte, finalement, selon ce qui leur convient bien, puis selon ce qui, évidemment, quand les entreprises font ça comme il faut, je veux dire, entre guillemets, ils font le processus au complet, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouls de leurs employés un peu aussi. Puis il y a certains employés, certaines entreprises où est-ce que la majorité vont dire, ben nous, faire 5 jours en 4, on trouve ça un peu intense, ça ne nous tente pas, mais il y en a pour qui ça peut être vraiment super intéressant. Mmh. J'ai vu ça chez des collègues des fois qui avaient, une semaine sur 2 qui n'avaient pas les enfants. Il y avait les enfants, ils partaient plus tôt, tu sais, ils faisaient moins d'heures cette semaine-là, puis l'autre semaine, c'était l'inverse. Exact. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'il y a des semaines que tu peux donner de l'overtime, puis d'autres semaines que tu pouvais pas en donner. Exactement. Chacun son jour, tu sais, des fois, le mari peut donner de l'overtime tel jour, puis tel autre jour, ben je peux pas. C'est Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Puis on oublie, tu sais, des fois aussi, quand les enfants sont un peu plus grands, des fois, il y a des compétitions, des fois, il y a des, tu sais, des choses à l'extérieur. Enfin, quand on est capable de pouvoir, puis c'est pas une question de pas vouloir travailler, là, c'est juste une question de vouloir mieux travailler, en fait, puis de pouvoir, parce qu'on est plus efficace, évidemment, quand on est moins stressé, quand on est plus en contrôle de ce qu'on fait, puis tu sais, quand on détermine nous-mêmes, en fait, quand est-ce qu'on veut travailler dans une semaine, par exemple, puis là, je parle pas de vouloir travailler 3 heures, il fallait le travailler en 3 heures dans une semaine, mais de manière réaliste, tu sais, quand on est capable de dire, ben moi, je pense que cette semaine, si je fais ma semaine en 4 jours, tu sais, c'est parfait pour moi, l'entreprise. Comme ça, en fait, on n'a pas le stress, on n'a pas la contrainte. Tu sais, quelqu'un qui est là le vendredi puis qui devrait être à la compétition de son enfant qui est à je sais pas où, il ne sera pas concentré, il ne sera pas très, très performant, puis à la limite, il va être un peu frustré. Fait que, tu sais, il y a personne de gagnant là-dedans, y compris l'employeur, finalement.
Fait que c'est ça, en fait, c'est un peu de pouvoir permettre à ses employés de s'ajuster de cette façon-là. Bien entendu, toujours en étant, tu sais, ces programmes-là, quand c'est bien implanté, ça reste que c'est bien communiqué, c'est bien encadré aussi et tout ça. Donc, il y a personne qui a de surprise, puis il y a personne qui permet d'éviter les surprises, finalement, les mauvaises surprises. Puis l'autre mesure, en fait, c'est les horaires agiles. Ça, c'est relativement nouveau, là. Je dois dire que je n'ai pas parlé encore à des employeurs qui l'offrent. Enfin, ça m'est pas, je sais que ça existe, mais ça existe aux États-Unis aussi, entre autres, mais je sais pas au Québec, en fait. Probablement qu'il y en a qui l'offrent, mais c'est le concept pour un employé de pouvoir partir entre 1 et 3 heures dans la journée sans avoir à se justifier nécessairement. Tu sais, ton enfant est malade, puis il faut que tu ailles chez le médecin, puis 1 heure l'après-midi, puis on est mardi, ben tu prends tes choses, tu t'en vas, puis tu envoies un courriel à la personne concernée, là, puis dire je quitte pour l'après-midi, puis là, c'est entendu d'avance que tu reprends tes heures à quelque part d'autre dans ta semaine, en tant que parent ou en tant que personne et en tant qu'employé, tu sais quand que tu vas pouvoir le faire. Mais c'est un peu ce concept-là, en fait. Pour enlever quand même un stress supplémentaire aux gens, parce qu'on s'entend que des enfants, particulièrement les enfants en bas d'âge, c'est souvent malade. Mais est-ce qu'il y a l'obligation de reprendre les heures ou c'est une obligation de livrer la Ben, marchandise? là, encore une fois, ça dépend toujours du style de leadership de l'entreprise. En principe, on reprend les heures qu'on était supposé faire. Après, je pense qu'un style de leadership efficace dans une entreprise qui va dire, ben, les livrables sont là, c'est une super employée ou un super employé. Ça fait partie des outils, en fait, puis des transformations qui impliquent les mesures flexibles de travail. C'est un style de leadership qui est plus à la présence puis au nombre d'heures nécessairement, mais qui est beaucoup sur les livrables, finalement, des employés. Évidemment que c'est difficile, tu sais, comme par exemple en ressources humaines, tu sais, bon, en recrutement, tu as différents postes à combler, tout ça, à la limite, ça se calcule peut-être un peu mieux. Quand tu es généraliste en ressources humaines, tu as différents projets, puis différents projets qui prennent différentes périodes de temps. Tu sais, je veux dire, un projet avec un groupe peut prendre 2 heures, comme un autre peut en prendre 3 mois, un projet pilote, tu sais, ça dépend. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là, mais bon, les bons employés vont livrer d'une façon ou d'une autre. Les mauvais employés, il y en a pareil, même si ces mauvais employés-là sont là du lundi au vendredi de 8 à 5 à 40 heures semaine. Ils sont là pareil, même s'ils n'ont pas accès à leurs réseaux sociaux sur leur ordinateur, ils vont trouver le moyen pareil de pouvoir pas travailler. Fait que c'est vraiment c'est ça. C'est un style de leadership qui est différent, un style de communication qui est différent aussi. Puis il faut vraiment que ça parte d'en haut aussi. Il faut que la direction soit très, très ouverte et informée et engagée surtout aussi là-dedans. Mmh. Tu me présentais quelques statistiques là, au niveau de la conciliation travail-famille qui Oui, était difficile, là. Tu mentionnais que 43% des parents trouvaient cette conciliation-là difficile. oui. Ben parce que beaucoup d'entre on en parle beaucoup, en fait, là, la conciliation travail-famille, c'est le nouveau buzzword, en fait, là, puis les gens en parlent beaucoup, mais il y a encore trop peu, je pense, trop peu d'entreprises qui le mettent de l'avant de manière très, très formelle. C'est-à-dire que les outils sont là pour que les employés les prennent puis qu'ils les utilisent, en fait. Parce que, tu sais, si par exemple, c'est entendu, un employé pose la question en entrevue, est-ce que vous offrez des conditions flexibles de travail? Puis le futur employeur dit, ben oui, nous, tu as la possibilité de travailler de la maison de temps en temps. OK. Mais de temps en temps, ça ne dit pas quand, comment. Si le reste de l'équipe ne le fait pas, bien évidemment que tu vas te sentir mal de dire, tu sais, ben moi, je travaillerais une journée par semaine de la maison et tout ça. Fait que quand c'est bien mis en place, là, c'est efficace. Mais je pense que là, en ce moment, il y a un écart entre ce que les employeurs disent offrir, en fait, Mmh. le nombre d'employeurs qui disent qu'ils offrent des conditions flexibles de travail versus ce qui est utilisé parce que, comme, soit que c'est pas mis de l'avant comme il faut, soit que la communication est mal faite, ou soit que le style de leadership n'est pas adapté encore, mais ça fait en sorte que les gens n'osent pas trop, en fait, les prendre parce que Mmh. c'est encore gênant. Puis parce qu'il y a encore une espèce de perception aussi c'est pas que l'employé veut pas travailler, mais tu veux pas te sentir comme ça. Comme en entrevue, quand tu demandes, quand tu oses demander, en fait, moi, je travaille avec des gens comme ça qui me disent, ben moi, mon prochain emploi, s'il n'y a pas de conditions flexibles, soit l'horaire ou soit le travail de la maison ou quoi que ce soit, ben, je ne peux pas le prendre, tu sais, j'accepte pas un poste comme ça. Mais souvent, ils se rendent en entrevue, dans le processus d'entrevue, à la fin, puis là, ils vont le demander, mais là, des fois,
soit il est trop tard, en fait, puis tout le monde a perdu ce beau temps-là, autant l'employeur, le futur employeur que le candidat. Puis c'est ça. Puis quand c'est pas mis de l'avant comme il faut, souvent, ça peut faire en sorte que les employés peuvent partir après. Fait qu'il y a un écart en ce moment, je crois, entre ce qui est offert, ce qu'on dit qui est offert, puis ce que les gens prennent. Donc la question, c'est plus est-ce que vous l'offrez, c'est est-ce que vos employés l'utilisent? Oui. Est-ce que vous l'offrez? Est-ce que vous l'offrez bien? Puis est-ce que vos employés l'utilisent finalement? Ouais. Parce que c'est ça, la pression des pères, hein. Des fois, tu sais, oui, ton enfant est malade, mais tes pères, ben, tu sais, si le livrable était vraiment à court terme, ben là, ils vont se débrouiller sans toi. Ouais. Mais tu sais, des fois, bon, là, on parle de parents, mais les autres employés qui, par exemple, leurs enfants sont plus vieux, puis ils ont moins d'emprise familiale, est-ce que tu sais, ils se tannent ou est-ce que c'est juste le balancier qui revient? Tu sais, des fois, on se sent mal aussi parce qu'on peut pas donner l'appareil, tu sais, c'est pas du donnant-donnant, c'est peut-être du donner au suivant. Mm. Tu sais, on sait pas trop à qui qu'on va rendre l'appareil, là. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est ton exemple, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Mais tu sais, c'est parce que la culture aussi, c'est long à changer. Tu sais, c'est souvent ça. En fait, il y a des choses qui sont mises en place, puis ça prend un certain temps avant que le reste, culturellement, le temps que ça change, que les valeurs changent. Donc, les congés de paternité, ben, ils sont offerts, ils sont là, ils sont offerts par le gouvernement. Mais bon, il y a beaucoup de papas qui veulent les prendre maintenant, leur congé de paternité, mais de nouveaux papas. Mais j'ai entendu souvent des cas où il y a un jugement, en fait, de la part de leur père, PAIRS, en entreprise, tu sais, que c'est pas super commun. Là, je parle même pas, tu sais, là, je parle même pas de prendre la moitié du congé maternité, le partager avec la mère, là, parce que ça, il y en a de plus en plus qui s'intéressent, mais je parle juste du 5 semaines de congé paternité. Tu sais, des fois, il y en a qui se sentent mal. Souvent, c'est considéré comme des vacances, alors qu'on s'entend que congé maternité et paternité, c'est pas des vacances, là, en tant que tel, mais fait que des fois, le 5 semaines passe plus, mais quand j'en connais là, des gens, des amis qui ont ben, nous, on partage, en fait, on fait les deux, puis ça n'a pas super bien passé la plupart du temps, là, tu sais, ça dépend dans quel milieu, mais tu sais, il y a des milieux qui sont enfin, où le jugement est plus fort que d'autres, tu sais, mais fait que c'est là, c'est offert, les gens commencent à le prendre, mais ceux qui le prennent, ceux qui le font, ils vont au-delà du jugement. En fait, ils passent par-dessus le jugement de leur père, finalement. Fait que, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on va le voir. Puis dans quelques années, j'imagine que ça devrait de moins en moins exister, ce jugement-là de la part des autres. Puis de dire, ben, le père a autant de la place que la mère, en fait, à côté pendant le congé maternité-paternité. Puis ça fait juste en sorte qu'après, il y a un meilleur équilibre avec l'attachement avec l'enfant, avec la relation avec l'enfant. Et il y a un meilleur équilibre aussi dans le partage des tâches et tout ça. Fait que bref, ça permet de démontrer, enfin, il y a plein d'études là, qui ont été faites là-dessus, ça permet vraiment un meilleur équilibre par la suite. Mais C'est sûr que si on est équilibré au travail, on est équilibré à la maison et vice-versa. c'est un peu ça aussi. Ça tient, on est une seule personne. T'sais, on porte plusieurs chapeaux, mais au final, on est juste une personne. Tout à fait, ben exactement. Mais puis c'est un peu d'où le nom de mon entreprise, en fait, Flow, c'est FLOW, c'est vraiment c'est un flow, notre vie, d'une certaine façon. On n'est pas juste, par exemple, si on est une mère ou une femme, en fait, on n'est pas juste une femme, maman, ou juste une femme qui travaille, ou juste une femme qui est en couple, en fait. On est tout ça en même temps. Puis tout ça est interrelié. En fait, tu te lèves le matin avec ton conjoint, ta conjointe, peu importe. Après, ben, tu t'en vas travailler, tu amènes tes enfants, tu sais, je veux dire, il y a le matin avec les enfants, tu les amènes à la garderie. Après, là, effectivement, tu mets plusieurs chapeaux dans une journée, mais ça reste que si le chapeau est trop petit dans une des situations, tu vas avoir mal à la tête après. Tu sais, le truc, c'est qu'il faut que ça suive, en fait, puis il faut que ça coule pour pas être complètement épuisé, puis pour pas qu'il y ait des choses qui sautent, en fait, en bout de ligne. Tu me donnais une référence d'un livre qui pourrait nous donner des trucs un peu pour concilier le travail et la vie personnelle? Oui, tout à fait. En fait, depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai fait des superbes rencontres, dont une de celles-là, en fait, c'est Guylaine Deschênes, qui est psychologue industrielle, puis elle a écrit il y a quelques années, mon Dieu, en quelle année? Je vais te dire, c'est dans 2 secondes. 2013, elle a écrit L'art de concilier le travail et la vie personnelle. Qui est un livre qui donne plein de trucs, en fait, sur comment harmoniser sa vie, en fait, puis comment trouver des trucs là, pour concilier, parce qu'on entend souvent ce terme-là, hein, conciliation travail-famille, mais tu sais, ça veut rien dire tant qu'on le creuse pas, là. Et elle donne vraiment beaucoup de... Elle donne tu sais, des sources de stress. Après, tu sais, quand on met des mots là-dessus, en fait, puis quand on lit
on se dit: «Ah oui, c'est vrai, ça c'est vraiment stressant dans une situation, dans ma vie, dans ma journée». Puis après, ben, elle donne des outils, en fait, pour mieux gérer ça. Fait que c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde qui essaierait tranquillement, pas vite, de se dire: «Bon, ben, moi, je pense que je vais mettre un peu de l'ordre dans tout ça, puis je veux» parce qu'il faut se prendre en main à la base, hein. Si, on a beau dire des fois, on est un peu dépassé là, mon emploi, ça marche pas, ma famille, ça fonctionne pas, et cetera, mais bon, ça part quand même de nous. Puis en bout de ligne, quand on commence à creuser, ben, on se regarde, on va chercher des outils, puis après, ben, c'est ça, en allant chercher de l'aide, c'est sûr que ça peut aider. Ça en est un, en fait. Il y a, Guylaine Deschênes, puis il y a aussi Marie-Ève Michaud, qui est une autre belle rencontre, en fait, au cours de mon parcours. Marie-Ève Michaud est coach, autant pour la vie personnelle que professionnelle. Nous, on travaille surtout ensemble par rapport à la vie professionnelle, évidemment. Et puis, Marie-Ève, en fait, vous pouvez aller voir sur son site là, les liens, j'imagine que tu vas les mettre à la fin du podcast en ligne, mais vous pouvez aller sur son site Internet et vous inscrire. Puis, elle a fait une belle suite, en fait, de courriels, une belle chaîne de courriels, une infolette, ou enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui fait en sorte que tu peux t'enregistrer, en fait, puis après, tu as accès à un outil qui te pose des questions pour clarifier un peu sa situation professionnelle. Fait que c'est quand même, c'est très efficace. Ça nous permet de nous recentrer un peu sur les bonnes choses, puis de nous poser les bonnes questions, puis après, de voir un peu ce qu'on a besoin pour la suite. Ça, c'est vraiment au niveau professionnel, là. Où est-ce qu'on s'oriente? Ouais. Mais tu sais, encore une fois, c'est encore tout relié. D'une certaine façon, c'est un peu interrelié. Puis évidemment, tu sais, des fois, quand on se dit, ben, je pense que je suis pas bien dans mon poste, est-ce que je n'étais pas bien dans ton poste? Est-ce que tu n'es pas bien dans tes tâches? Est-ce que tu n'es pas bien dans ton cadre 8 à 5? Est-ce que, tu sais, par exemple, moi, je travaillais en ressources humaines dans une grande entreprise vers la fin de ma vingtaine, puis j'avais même pas de bac en ressources humaines, puis je travaillais pour cette entreprise-là. J'avais un super poste, des super conditions, j'avais un poste permanent, etc. Puis on vivait quelque chose à ce moment-là dans une entreprise qui était vraiment une belle expérience d'apprentissage d'un point de vue RH. J'étais pas heureuse, j'étais pas bien, en fait. Mais tu sais, c'était pas le poste le problème, en fait. C'était moi, personnellement, qui était pas à la bonne place, finalement. Mais bon, ça a été long avant que je m'en rende compte. Mais ceci dit, quand on se pose les bonnes questions ou quand on a accès aux bonnes questions pour commencer, ça facilite grandement la tâche pour la suite. Ouais. Parce que on peut pas juste faire une réflexion comme ça puis pas se poser les bonnes questions, là. Puis se sentir à la croisée des chemins, puis par où je m'en vais, par où je commence. Exactement. Donc, tu me parlais beaucoup aussi du modèle traditionnel, donc toutes les nouveautés aussi qui arrivent là, avec l'Internet, l'accessibilité. Ça redéfinit un peu les carrières auxquelles on a accès maintenant. Oui, ben c'est sûr que, tu sais, je pense que la réflexion, est-ce que je pars à mon compte est probablement beaucoup plus fréquente qu'elle l'était il y a 50 ans, évidemment. Ouais. Notamment, entre autres, à cause d'Internet et toute cette facilité-là. Tu sais, si tu veux te partir ton site web pour être consultante, peu importe en quoi, là, si tu es en ressources humaines, en comptabilité pour faire des impôts et tout ça. Mais bref, ça reste que comme c'est plus facile, il faut faire attention, par exemple, des fois, de ne pas y aller trop vite, en fait, puis de dire, ah non, c'est vraiment ça que j'ai besoin parce que je suis écœurée de mon emploi, puis je suis vraiment tannée, puis je veux vraiment faire autre chose, je veux partir à mon compte parce que ça a quand même beaucoup de désavantages aussi, dans les deux, hein, il y a des avantages et des désavantages. Fait qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, puis peser le pour et le contre comme il faut, mais il y a quand même cette option-là aussi aujourd'hui, puis je pense que évidemment qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui disent, ben moi, je peux plus 5 jours semaine, 8 à 5, fait que je vais essayer de partir mon propre truc, puis faire ça de la maison, puis travailler comme je peux 3 jours semaine, puis enfin. Et en tant qu'employeur, comment qu'on peut réagir par rapport à ça? On parle des fois que la main-d'œuvre spécialisée est dure à trouver, puis tout ça. Est-ce qu'on a un changement de notre modèle? Est-ce qu'on doit s'adapter à peut-être impliquer plus de travailleurs autonomes, puis de jouer cette carte-là de la flexibilité un peu Oui, à mais l'extrême, si je peux dire, parce que la personne ne t'appartient plus, là, elle n'est plus ton employé, il n'y a plus non. le lien direct hiérarchique, là. Ben, c'est sûr que embaucher des travailleurs autonomes, c'est une autre formule d'un point de vue comptabilité, fiscalité, etc. Là. C'est sûr que ça dépend du type d'entreprise encore. Là, c'est une question qui est quand même assez générique, là, qui à réfléchir sur du cas par cas. T'sais. Mais ça dépend de la grosseur de l'entreprise et tout ça aussi. Mais je pense que de plus en plus, les entreprises essaient de prendre le pouls de leurs employés puis d'écouter surtout. Quand tu fais un sondage auprès de tes employés, puis que c'est pas juste un sondage pour dire qu'on a fait un sondage auprès de nos employés, mais qu'on prend vraiment les résultats puis qu'on met des actions de l'avant après ça,
moi, ce que je vois, en fait, dans les entreprises avec qui je commence à discuter puis à travailler, ben c'est entre autres ça, tu sais. Puis après, c'est aussi d'embaucher les personnes qui fit avec la culture d'entreprise puis avec ce que nous, on offre comme compagnie, tu sais, parce que puis encore là, tu sais, j'ai travaillé en recrutement longtemps, donc tu sais, beaucoup d'années, puis plusieurs années, puis c'est un facteur hyper important à prendre compte, tu sais, parce que des employés qualifiés, il y en a. Après, il faut trouver le ou la bonne employé pour son entreprise, tu sais. Puis encore une fois, ça dépend de la taille de la compagnie, mais tu sais, ça peut être une grosse entreprise dans une petite équipe ou une plus petite entreprise, mais particulièrement dans le cas des PME, en fait, c'est important que la personne fit dans nos valeurs puis notre culture d'entreprise. Puis si ça marche pas, ben, ça fonctionne pas. Tu sais, on a éventuellement, ce sera peut-être offert, là, mais il y a une entreprise américaine qui fait un peu ce que je vais faire finalement, mais pour le marché américain. Puis eux ont mis de l'avant un test, en fait, pour voir quel type d'employé, quel type de mesures flexibles comme employé tu as besoin. Fait que, tu sais, puis c'est important de se la poser la question. Tu sais, travailler de la maison, c'est bien le fun, mais es-tu prêt à travailler 5 jours tout le temps de la maison ou toi, ça te convient juste plus 1 ou 2 fois par semaine ou une fois de temps en temps, vraiment, quand tu es super débordé et tu as besoin d'être plus tranquille à la maison, tu sais. Fait que c'est important aussi de voir ça. Fait que bref, quand l'employé a fait son bout de chemin de son côté, il a vraiment pris la peine de refaire son CV comme il faut, sa page LinkedIn, mettre de l'avant, savoir où est-ce qu'il s'en va, il ou elle, puis après de savoir quel type de mesures flexibles ils ont besoin. L'employeur, de son côté, quand il est capable d'exprimer un peu aussi, ben nous, tu sais, parce que c'est beau avoir une mission d'entreprise, là, mais des fois, enfin, faut pas que ça soit juste quelque chose qui est affiché sur le site Internet, il faut vraiment que ça fasse du sens. Puis quand on passe à travers ça, une fois que les compétences techniques en entrevue sont passées en revue, ben après, c'est important de voir aussi avec l'employé, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que, tu sais, comme culture d'entreprise, nous, voici ce qu'on offre, voici ce qu'on veut, voici ce qu'on, là où on veut amener nos employés, toi, est-ce que ça peut te convenir, tu sais, puis c'est correct que ça marche pas aussi en bout de ligne des fois, c'est même si on pense que des fois il y a un super fit, mais des fois, c'est d'un point de vue personnalité, culture d'entreprise, ça fonctionne pas. Je vais travailler avec des entreprises qui, entre autres une, qui, eux autres, c'est 100% de la maison. Il y a quand même quelques entreprises comme ça au Québec qui l'offrent, mais eux, particulièrement, c'est 100% de la maison. Fait que, tu sais, si toi, comme employé, tu as besoin d'interaction avec tes collègues puis que ça te convient pas, ben il faut pas que tu aies travaillé là. Même si le poste est super puis fantastique. Puis en tant qu'employeur, il faut pas que tu embauches une personne comme ça parce que ça fonctionnera pas. C'est un peu du Tu sais, secret. quand même, tu sais, tantôt on parlait si c'est pas appliqué, tu sais, si c'est pas utilisé par les autres collègues, c'est pas bon. Donc, même le workaholic, là, qui pourrait paraître un super employé, super dévoué pour ton entreprise, ben s'il est pour faire planter toutes les mesures flexibles, tu sais, puis rendre tous les autres employés Exact. mal dans leur peau puis qui veulent quitter puis tout ça, ben, tu sais, c'est peut-être pas le bon employé parce que il a beau être dévoué, il correspond pas aux valeurs que tu essaies d'implanter. Non, C'est pour ça aussi exactement. qu'il faut faire attention parce que, a priori, il va paraître, tu sais, l'employé parfait, mais Non, c'est c'est ça. peut-être pas Ben, le bon choix. c'est un peu un retour à l'humain aussi, tu sais, dans le sens où il y a des compétences techniques qu'on peut offrir rendu à un certain point dans notre carrière. Mais après, il y a une personnalité qui vient avec aussi. Puis il y a une situation familiale qui vient avec aussi. Puis il y a une situation de vie, tout ça, tu sais, des intérêts, etc. Fait que c'est surtout ça qu'il faut continuer à creuser. Puis je pense que de la part des employeurs et des recruteurs, et enfin, ils diront mieux que moi, là, mais c'est un peu ça qu'il faut explorer de plus en plus, puis aller creuser de plus en plus, finalement. Parce qu'on se rend compte que c'est pas juste un fit de système, un mix and match, là, ouais, ben, le CV est parfait parce qu'il correspond exactement à la description de poste, mais en bout de ligne, tu as une chance sur deux que ça fonctionne pas pareil. Parce que si la personne derrière ce CV-là, ça fonctionne pas avec les valeurs, la culture, ça sert à rien. Fait que faut vraiment explorer un peu tout ça. En fait, c'est qu'il faut élargir un peu le cercle, puis pas juste penser en termes techniques, finalement, mais penser en termes techniques et humains. Donc, il faut combiner un peu les deux. Mmh. Tu me parlais aussi beaucoup que tu aides les femmes là, à refaire leur CV puis à retourner sur le marché du travail. J'imagine que c'est juste un add-on là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent un certain recul là, à cause du congé de maternité, puis que tu me disais aussi que c'est notre tendance féministe à se remettre en question peut-être, puis C'est plus à s'interroger un peu sur nous. Parle-nous un peu là, tu sais, comment tu vois ça? Pourquoi il y a plus de femmes? Pourquoi que ben, je sais pas si c'est une tendance féministe, je pense pas que c'est une tendance féministe, mais je pense du moins que c'est, enfin, puis là, énorme stéréotype là, d'avance. Je le dis, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Mais règle générale, je pense que les femmes, on a besoin d'un petit peu plus
validation, de s'auto-valider, puis de s'assurer qu'on est 100% correct avant de faire le pas, en fait. Puis appliquer sur des postes, c'est souvent ça, tu sais. J'ai-tu le bon CV? Est-ce que je suis correct? Est-ce que ça fonctionne pas? Il y a ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a aussi, ben, j'applique sur des postes, puis ça fonctionne juste pas, en fait. Il y a personne qui me rappelle, puis pourquoi ça marche pas. Fait que c'est un peu au départ, je voulais, tu sais, j'avais comme intérêt de travailler avec les femmes vraiment parce que aussi, je trouve que c'est un peu plus difficile en règle générale, en fait. Il y a encore beaucoup d'entreprises où il y a encore des boys clubs, même si on veut croire, puis on aimerait croire que c'est complètement disparu. Donc, bon, c'est ça. C'est sûr que j'aide les hommes aussi qui viennent vers moi, mais mon message est plus adressé finalement aux femmes. Parce qu'évidemment, comme tu l'as si bien dit, en congé maternité, ben, on a le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, mais on a le temps de penser, en fait, beaucoup. Puis j'ai remarqué. De se parler à soi-même. Oui, non, c'est ça, dans sa tête, puis vraiment, tu sais, pendant les nombreuses promenades en poussette. C'est un peu, il reste qu'il y a quand même un isolement qui est assez grand en congé maternité. Fait que, bref, on se ressent un peu sur nous-mêmes, pour le meilleur ou pour le pire, finalement. Mais c'est ça. Fait que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en fait, puis les priorités se réalignent, se changent, se transforment. Puis j'ai beaucoup de gens, en fait, qui m'ont dit, ben, tu sais, moi, je veux retourner sur le marché du travail, évidemment. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, mais je veux plus faire ça. Fait que je m'enligne soit vers un poste qui est vraiment avec des mesures plus flexibles ou quoi que ce soit, ou complètement un changement de carrière. C'est moi-même ce que j'ai fait, en fait. Je le savais avant d'avoir des enfants que je ne retournerais pas sur le marché du travail corporatif, mais je dirais qu'en congé maternité puis avoir mes enfants, ça a juste renforcé le fait que si je peux, je vais rester en dehors de ça, en fait. Mais c'est super efficace comme transition. Oui! C'est le sujet d'un autre podcast, là. Je ne sais pas dans quel épisode il va être, mais j'en parle avec une de mes collègues, comme quoi le départ vers l'entrepreneuriat, tu sais, via le congé de maternité, là, des fois, c'est plus facile, justement. Tu sais, on a de la subvention avec le RQAP et tout ça, on a le temps de placer notre modèle d'affaires puis nos petits trucs, tu sais, placer nos pierres. Ouais. Puis démarrer ça suite à notre congé de maternité. Oui, complètement. C'est sûr que oui. Puis vraiment, moi, je soutiens que c'est un exercice de. C'est souvent un peu difficile quand même, les congés maternité, là, physiquement, etc. Puis on devrait beaucoup plus prendre de temps pour se remettre physiquement d'un accouchement puis d'une grossesse et tout ça. Bon, chose que je pense qu'on ne fait pas totalement. Mais d'un point de vue réflexion, ben, on n'est plus dans le. On se trouve un peu isolé. Fait on n'est plus dans le brouhaha de la routine, là, du lundi au vendredi. On fait nos choses à un rythme différent, puis je pense que nos pensées évoluent aussi à un rythme différent. C'est sûr que c'est ça. Je mets vraiment toujours, regarde un peu les gens qui me disent ça, mais je devrais-tu partir à mon compte? Tu poses ça des questions, puis fais-le longtemps, ou fais-le profondément parce que c'est ça, c'est quelque chose qui c'est un gros pas. Après, tu peux toujours revenir je veux dire, c'est pas grave si tu retournes dans l'entreprise après parce que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas, mais bon, ça peut avoir certains impacts. Puis le niveau de stress peut être quand même assez élevé aussi là, en tant qu'entrepreneur parce que les responsabilités sont différentes. Fait que c'est évidemment, j'ai perdu le fil en fait parce que c'est effectivement le sujet d'un autre podcast complètement. Mais la question à la base, c'était. Ouais, je disais juste que c'était super efficace de transitionner du congé de maternité vers ça. Puis il ne faut pas le dire trop fort parce que les gars qui nous écoutent vont peut-être vouloir un peu plus les congés de paternité puis parental. Tant mieux! Partager ça à deux, là, c'est fantastique, moi, je trouve. Non, en fait, je disais que je travaillais plus avec des femmes, tu disais que je travaillais plus avec des femmes, puis oui, c'est ça, en fait. C'est un peu ce que j'ai mis de l'avant comme discours. Ça a été beaucoup de bouche à oreille, en fait, depuis le début de l'entreprise que j'ai fondée. Puis c'est ça, les hommes sont les bienvenus, évidemment. Là, le but, c'est d'être complètement exclusive, mais je vois qu'il y a un besoin quand même de ce côté-là. Ce qui est cool, c'est qu'avec les femmes, en fait, en faisant ça, ben, je me rends compte qu'on ne peut pas juste passer à travers le CV, on passe à travers leur histoire de vie en général, en fait, parce que, tu sais, pourquoi ils sont rendus là, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur prochaine étape. C'est surtout de clarifier un peu ça, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent pour la prochaine étape de carrière, puis ça se résume jamais à juste un poste, là. Il y a, tu sais, le poste, mais dans ta vie, comment ça s'intègre, puis ça, fait que finalement, on fait un bel exercice de réflexion finalement sur la carrière des gens en général. Puis des fois, souvent, à la fin, ils sont comme « Wow, j'en ai fait des choses finalement. » Je pensais pas que j'avais fait tout ça. On a besoin de beaucoup de certitude aussi, tu sais, des fois, avant d'appliquer à un poste, là. Ouais. Il y en a qui disaient, tu sais, les gars, là, c'est comme
une des caractéristiques qu'ils vont appliquer. Les filles, il faut que ce soit comme 100% des caractéristiques, Ouais. sinon ils Ouais. appliquent même pas, tu sais. Ouais, ouais. Même pas Ben, à ça. ce que je vois souvent aussi, c'est des carrières vraiment incroyables, mais avec des CV qui sont pas super vendeurs. Fait que dans le fond, on fait un peu le ménage dans tout ça. On arrange les CV, on met un beau sommaire. Les gens, ça leur permet aussi de clarifier où est-ce qu'ils s'en vont, d'où est-ce qu'ils arrivent, puis c'est quoi leur background finalement. Puis c'est un peu une préparation à l'entrevue qui s'en vient normalement après. Puis une fois qu'on a fait ça, ben là, je m'attaque à LinkedIn, qui est quand même assez important, un réseau social assez important maintenant, un incontournable en fait. Puis la plupart des gens, ben, ils commencent tranquillement pas vite à y accorder un peu d'importance, mais pas autant que, tu sais, ça peut vraiment fonctionner, là. Puis moi, je le vois, là, je pense que j'ai un taux d'à peu près 99% dans mes clientes à date, tu sais. Tout le monde avec qui j'ai travaillé, normalement, ils sont contactés après sur LinkedIn, c'est via LinkedIn en fait. Fait que ça fonctionne vraiment. Tu sais, on fait la photo, on essaie de, en fait, quand les gens veulent, là, puis qu'ils collaborent comme il faut. Tu sais, je travaille avec une photographe qui se déplace, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. On a un beau programme. Fait que ça roule depuis maintenant presque un an finalement pour travailler avec les femmes. Fait que c'est ça. Fait que on travaille vraiment sur CV, page LinkedIn, on refait le CV, on refait la réflexion aussi qui tourne autour de ça. La page LinkedIn, on regarde l'image, la photo, c'est très, très, très important. Tu sais, c'est pas juste la photo, là, évidemment, c'est un tout, là, mais c'est avoir un super profil, puis avoir une photo de vacances avec ses 2 enfants, puis c'est juste, j'exagère, là, mais tu sais, Flexible! c'est ça, embauchez-moi. Mais non, c'est ça. Fait que c'est un tout, mais c'est vraiment important. En fait. C'est une image professionnelle. Puis je pense que la statistique est de 94% là, que les recruteurs utilisent LinkedIn. Puis des fois, même avant d'afficher le poste, ils vont passer, ils vont aller faire des recherches. Fait que c'est vraiment une belle Oui. plateforme Je me suis déjà présentée en entrevue, j'avais envoyé mon CV, tu sais, un beau CV bien fait, tout ça. Ouais. Elle est arrivée avec une pile de feuilles brochées. Elle avait tout imprimé mon LinkedIn. Ton profil LinkedIn. J'étais comme, bon, OK, tu sais, oui, l'information est là, mais tu sais, la façon que c'était comme présenté, là, c'était vraiment, tu sais, sur plusieurs pages. J'étais comme, Ouais. OK, tu sais, je t'ai donné la même information condensée sur 2 pages, là, puis... Ouais. Mais tu sais, avec le temps, je m'étais pas tannée, mais tu sais, j'avais réussi à épurer en me disant comme, ben coudonc, je vais juste mettre le lien LinkedIn, puis Ouais. tu sais, ça va être fini, puis j'arrivais à épurer. Tu sais, des fois, on se pose des questions, tu sais, quelle information que je mets, je veux pas enlever ça, Exact. mais finalement, il le voit dans ton profil LinkedIn, puis tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes le punch dans ton CV, tu sais, juste pour les piquer leur curiosité pour qu'ils aillent voir plus loin. Ouais, mais je pense qu'en mettant, tu sais, en mettant des bons mots-clés, c'est-à-dire des mots-clés qui sont reliés à notre carrière et à notre domaine, en fait, d'emploi, puis en mettant surtout de l'avant, en mettant de l'avant nos forces, en fait, je pense que c'est vraiment ça ça qu'on n'ose pas ou on pense pas ou on réfléchit pas comme ça, mais tu sais, tes forces, t'en as, là, j'en ai, tout le monde en a, puis il faut vraiment juste mieux les mettre de l'avant, en fait. Puis en faisant ça, ben déjà, on oriente un peu notre recherche d'emploi, puis on oriente aussi la recherche des recruteurs sur les critères qu'on met de l'avant, nous. Fait que, tu sais, déjà, en partant, il y a encore plus de chances que le match soit bon après. Mais c'est super important. Fait que moi, puis tu sais, après, il y a les paramètres, il y a tout le côté technique du CV puis des pages LinkedIn, mais il y a ça aussi, surtout la réflexion qui est derrière pour bien orienter les gens finalement par rapport à notre... Parce qu'on n'est pas plus avancé. Si on met quelque chose, un profil de l'avant qui n'est pas exactement ce que nous, on est ou nos compétences, ben, ça sert à rien. Faut pas que le CV devienne juste un tableau d'affichage de plein de titres d'emploi. Ça nous définit pas assez. Non, exactement, exactement. Fait que c'est ça, c'est vraiment... puis par rapport à ça, en fait, le LinkedIn, on va faire un petit événement cet automne. On refait un événement parce que ça avait bien fonctionné. On avait fait ça le printemps dernier. Je travaille avec une photographe. Là, d'ailleurs, le lien pourrait être mis aussi à la fin. Oui. Ariane Nantel-Gagnon. Puis on avait fait un événement, en fait, changer votre photo de profil LinkedIn. Puis on refait la même chose. Ça va être le 29 octobre. Les détails restent à venir, là, mais on va lancer l'invitation officielle vers la fin de l'été. Puis, c'est ça, c'est un beau format parce que ça prend 30 minutes à peu près en tout et partie. Ça permet d'avoir une super photo professionnelle. Au niveau des projets là, qui s'en viennent aussi, tu me parlais à l'automne, là, ton tableau, ton site d'affichage avec les entrepreneurs ou entreprises qui offrent des mesures flexibles de travail. Puis tu me parlais aussi que tu allais aider les entreprises à implanter les mesures de flexibles de travail, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu, c'est quoi les autres mesures flexibles de travail, là, outre que l'horaire? Est-ce que c'est exclusivement orienté horaire ou il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place?
Bonne question. En fait, si je commence par revenir un peu sur le site, cet automne, probablement à la fin de l'automne, bon, enfin, max la fin de l'année, hein, on essaie d'être réaliste dans nos délais. On va mettre ce site-là de l'avant, qui va être un site qui va regrouper un petit peu tout ce dont je viens de parler là, avec le CV, page LinkedIn pour les candidats, les gens qui sont en recherche d'emploi. Mais on va aussi on est en train de créer un tableau d'affichage qui va mettre de l'avant les entreprises exclusivement qui offrent des mesures flexibles de travail. Fait que ça va être, puis qui vont être un peu, comme on parlait au début, là, un peu filtrées, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont vraiment offrir des bonnes mesures, des mesures flexibles de travail. Je pense pas qu'il y en a des mauvaises, mais des mesures flexibles de travail. Puis on va vraiment certifier que ces mesures-là sont mises en place pour vrai de vrai, parce que pouvoir arriver au travail entre 7h et 7h30 le matin, et puis partir entre 4h30 et 5h, c'est pas, enfin, selon moi, selon notre entreprise, c'est pas une mesure flexible de travail, une vraie. Fait que ça va être mis de l'avant. Puis dans la phase 3 de l'entreprise, ça va être offert vraiment pour les entrepreneurs, en fait, et les PME, les compagnies. On va aider les entreprises à mettre en place des programmes de mesures flexibles de travail. Donc, on va offrir des outils en ligne et on va offrir également un service de consultation pour les entreprises que ça intéresse. Parce qu'il y en a à qui je parle, il y en a beaucoup à qui je parle qui me disent, ben, nous, on aimerait ça, ou on l'a déjà offert, mais ça n'a pas super bien fonctionné, puis on ne sait pas trop comment, etc. Donc là, vraiment, ça va être la phase 3, par exemple, là, ça va être plus fin 2019, mais on va avoir vraiment quelque chose qui va être super pour les entrepreneurs, les entreprises, en fait, pour qu'ils puissent bien l'implanter puis que ça fonctionne dans leur entreprise. Après, pour les mesures flexibles, comme je viens de le dire, il n'y en a pas de mauvaises, en fait, mais bon, de celles qu'on connaît puis qui sont les plus partagées, ou fait, qui sont les plus fréquentes, il y a celles que nous, on va mettre de l'avant, là, c'est bureau flexible, c'est-à-dire avoir la possibilité de partager son temps entre la maison et le travail, finalement. Donc, vraiment, mais tu sais, que ça soit vraiment quelque chose de déterminé, moi, je travaille 2 jours par semaine de la maison, puis c'est approuvé par tout le monde, c'est correct, puis il n'y a pas on se sent mal de travailler de la maison, quoi que ce soit. Ça dépend des entreprises, comment ils veulent gérer ça, mais une fois que c'est mis en place, puis ça fonctionne. Après, il y a 100 bureaux, qui est 100% de la maison. On le voit de plus en plus parce qu'il y a aussi une pénurie d'emplacement géographique pour mettre les employés, de retrouver un bureau, finalement. On le voit de plus en plus. Il y a des entreprises qui disent, nous, on vous aide à aménager, on défraie les coûts, tout ça, mais on vous aide à aménager un bureau à la maison, mais c'est 100%. C'est encore là. Mais ça rejoint un peu le mindset, parce que moi, dernièrement, j'ai présenté pour la subvention travailleurs autonomes, puis on me posait la question, quand tu vas avoir des employés, puis tout ça, puis j'ai vraiment figé de le regarder, j'ai dit, mais c'est plus ma mentalité, tu sais. Je suis en train de fuir un modèle que j'approuve pas. Est-ce que je vais vraiment engager des employés pour les remettre dans un modèle auquel je ne crois pas, tu sais? Je dis, non, mais tu sais, moi, je suis une entreprise virtuelle, là. Je suis en train d'aider tout le monde à implanter les trucs virtuellement puis électroniquement, puis au bout du clavier sur le web. Je me voyais mal essayer de ramener tout le monde dans un même bureau, tu sais. Oui, exact. Mais par contre, encore faut-il que tu embauches les bons employés qui sont capables et prêts et qui veulent ça, en fait, ce type d'organisation-là. Je pense que c'est juste ça, en fait, qu'il faut... Mais tu sais, à court terme, ça sera peut-être des travailleurs autonomes qui ont déjà... qui vont être peut-être à temps partiel, mais oui, éventuellement, ça peut être une personne qui est de type salarié qui dit, non, moi, j'ai l'entrée d'argent comme un salarié, avec les conditions d'un salarié, mais avec un bureau chez nous. Un bureau, c'est ça. Oui, exactement. Bon, il y a les 3 types d'horaires flexibles que j'ai mentionnés tantôt, là, horaire flexible, horaire variable, puis horaire agile. Il y a aussi les vacances. C'est ça, il y a des employeurs qui commencent à vraiment comprendre que ça fonctionne énormément, en fait. Soit qu'ils offrent à la base, quand un employé commence 4 ou 5 semaines, à tout le monde, systématiquement, peu importe les années d'expérience. Soit que... Est-ce que tu es en train de me dire que le vieux de la vieille qui n'a pas d'enfant puis qui prend la semaine de relâche, on abolit ça? Puis on le donne aux parents? Là, après, pour le qui prend quoi quand, là ça, c'est autre chose, là. Mais c'est le simple fait, en fait, de se dire qu'un employé reposé est un employé 100 fois plus performant, vraiment, puis que 2 semaines de vacances par année, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Ça devrait même plus exister, en fait. Mais bon. Il y a des employeurs, en fait, qui commencent à mettre ça de l'avant, puis je pense que les résultats sont là, vraiment, complètement. Donc ça fait partie des avantages, des mesures flexibles, une des mesures flexibles. Puis, il y a après une catégorie qui va être plus. Fait que là,
les entreprises commencent à innover, à réfléchir, à offrir. Bon, il y en a qui offrent aussi des garderies sur place, il y en a qui offrent un environnement de travail. Là, ça aussi, ça devient pas une mode, là, en fait, en espérant que ce ne soit pas passager, mais pour ceux qui ont des bureaux sur place, il y en a qui essaient d'innover un peu. Évidemment, qu'il y a le modèle G-Soft, là, qui est le modèle le plus courant, celui dont on entend le plus parler au Québec, mais qui est un environnement de travail super moderne, zen, joli, avec des bureaux ouverts, des salles de conférences fermées, un hamac, une trampoline, j'exagère, mais une rampe de skate, n'importe quoi, name it, mais vraiment un environnement de travail qui te fait un peu penser presque comme si c'était chez toi finalement, puis c'est vraiment un environnement de travail qui est supposé un peu favoriser la productivité. Au lieu d'être assis dans un cubicule impersonnel, beige et un peu plate. Finalement. Donc, la pause peut être prise ailleurs ou différemment. Oui. C'est pas juste, pas juste celui qui va fumer la cigarette dehors qui fait une pause à l'extérieur. Exactement. Tu peux bouger puis prendre de l'air différemment. Oui, parce que l'être humain a besoin d'un break à toutes les heures. Complètement, un cours de yoga, une salle d'entraînement avec un gym, avec des douches sur place. Ça peut être aussi, il y a des compagnies qui offrent une cafétéria qui est vraiment plus santé ou des lunchs, une option de repas vraiment plus santé. Puis souvent, c'est subventionné par une partie, du moins, par l'entreprise. Fait que ça fait que ça coûte, c'est pas très dispendieux. Fait que des fois, tu te dis, ben, moi, si j'ai un lunch de moins à préparer pour moi dans une journée, déjà, c'est fantastique. Fait que ça, c'est vraiment un plus. Il n'y aura pas d'entreprise qui vont être qualifiées sur juste ce plus-là, mais ça va vraiment prendre comme un tout. Puis sur notre site, en fait, ça va être, il va y avoir des icônes. Fait que c'est sûr que ça va être expliqué toutes les mesures flexibles. Puis par poste, en fait, qui vont être affichés, il va y avoir l'allocation, le type de poste, etc., l'entreprise, mais il va y avoir aussi l'icône qui va représenter la ou les mesures flexibles de travail que cette entreprise-là va mettre là, finalement. Mais c'est un petit peu ça. Ça coûte cher un peu. Là. Tu me parlais que toi, tu allais vraiment plus intervenir petites et moyennes entreprises, mais tu sais, avoir une garderie ou avoir la cantine plus santé, tout ça, on fait comment? On se regroupe entre c'est dans la catégorie des plus. Ça, c'est vraiment... c'est les extras, OK. C'est les extras. Une garderie sur place, en fait, il y a une question de coût, mais je pense que c'est plus une question de permis, que c'est vraiment quand même assez ardu à avoir les permis, puis en fait, c'est long et tout ça. Là. Il y a des entreprises qui ont voulu le mettre sur place, puis le nom m'échappe, là, mais il y a une entreprise, j'avais vu un reportage Radio-Canada là-dessus, c'est une entreprise qui voulait mettre ça, elle voulait l'implanter, elle avait les locaux, elle avait tout, mais il manquait juste les permis, je pense. En fait, bref, peut-être que ça a refait avancer les choses, puis au mieux, en fait, pour d'autres entreprises par la suite, mais c'est ça. Fait que ça, c'est de l'extra, en fait. Mais c'est pas ça qui rend les employés heureux. En fait, à la base, c'est que si un employé est capable d'y offrir des mesures flexibles, peu importe lesquelles, mais qu'en plus, l'entreprise est super fantastique, je veux dire, en règle générale, les employés vont dire Yahoo, je vais jamais m'en aller, je vais toujours rester là. C'est un peu ça. C'est un peu ça le concept, finalement. Ben, ça touche aussi beaucoup ton leadership que tu parlais tantôt. Il ne suffit pas d'avoir la mesure, c'est aussi comment c'est appliqué. Donc, tu peux aussi amener le style de leadership qui est très conciliant à la base, puis que même les mesures vont finir par pouvoir être implantées aussi. Hein. Complètement. Puis tu sais, c'est aussi je pense que dans les exemples où ça fonctionne très, très bien, c'est que le style de leadership, c'est vraiment plus par rapport à... On n'attend plus de nos employés qui... C'est plus juste, en fait, toi, tu as tel projet, puis voici, puis on va voir ce que tu es capable de me livrer. En fait, c'est plus dans une optique, voici les projets qu'on a, on les a divisés, etc. Puis après, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, les employés? En donnant une certaine confiance, une certaine latitude aux employés, on est souvent surpris, en fait, du résultat qu'on peut avoir. Puis c'est ce que évidemment, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est ce que j'entends et ce que j'ai lu, en fait, dans les dernières années. Là-dessus, puis ça fait quand même assez longtemps que je m'intéresse. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un style de leadership, de pensée différente, de demander aux employés ce qu'ils peuvent te livrer, puis de leur dire, voici ce qu'on a besoin. Les objectifs sont clairs, en fait. Les objectifs, les projets sont clairs. Après, qu'est-ce que vous pouvez nous livrer? Là, c'est là qu'il y a des fois. Mais c'est comme quand tu dis, on fait la route Montréal-Québec, si tu passes par la 20, la 40, que tu fais un petit stop, le point de rendez-vous, il est à telle heure à Québec. Exact. À telle place. Débrouille-toi comme tu veux, prends l'initiative que tu veux. Tu veux-tu prendre le train? Tu veux-tu prendre ton auto? Tu veux-tu prendre l'avion? Mets plus d'heures à la dernière minute. C'est comme ton avion va te coûter plus cher, mais si tu veux comme tout faire le livrable en une journée, OK, mais tu sais,
si tu as 2 semaines puis tu veux en faire un petit bout à chaque Exact. Puis jour. les moments de créativité pour chacun aussi sont différents, là. Il y en a qui doivent créer, que ça soit créé, je veux dire, que tu sois en relation publique, puis il faut que tu écrives un texte, un discours, que tu sois en ressources humaines, que tu sois dans le domaine du jeu vidéo. Tu sais, je veux dire, la créativité, elle vient pas nécessairement de 8h30 à 4h30. Tu sais, je veux dire, des fois, tu vas avoir un flash le soir, puis tu sais, si tu te dis, ben, super cool, mais tu sais, au lieu de. Tu sais, si tu travailles 2 heures entre minuit puis 2 heures du matin, puis que toi, tu considères en fait que ça fait partie du nombre d'heures que tu as à mettre dans ton livrable, on se connaît un peu aussi, là. Mais ben, c'est cool, puis c'est cool que ça soit pas non plus, que ça devienne pas un extra, que tu fasses ta journée plus le soir parce que tu as eu une inspiration. Tu sais, c'est un peu ça finalement. C'est juste d'équilibrer tout ça, puis de pas nécessairement, de travailler moins, mais plus efficacement. Voilà. Ça rejoint un peu ta compagnie, hein, finalement. Oui. C'est ça, c'est d'arrêter de presser le citron. Il n'y a pas juste l'efficacité, c'est pas sortir, produire puis livrer, comme tu parles de créativité, tout ça, on le fait pas juste en pressant le citron. Il y a d'autres façons d'y arriver. Complètement. Puis c'est vraiment ça la quête. Puis c'est super intéressant d'écouter tout le monde, tu sais, avoir leur vision puis leur manière d'aborder ça. Selon différentes expertises. Ouais. En conclusion, quelle action devraient-ils mettre en œuvre cette semaine pour augmenter leur efficacité professionnelle par rapport à ton expertise? Si on s'adresse aux employés, finalement, soit de valider si on est bien dans notre poste, dans notre vie, où est-ce qu'on est en ce moment. Si on pense qu'on ne l'est pas, ben aller consulter les outils qui vont être en ligne après, là, que ce soit le site de Marie-Ève, que ce soit le livre de Guylaine, que ce soit ma page Facebook aussi. Avant d'avoir mon site Internet, on est plus sur les réseaux sociaux, mais sur la page Facebook, chaque vendredi, un vendredi référence de gens qui sont inspirants. Donc, je pense que ça serait c'est plus de vraiment se regarder, se questionner, puis de voir un petit peu où est-ce qu'on va aller, puis si on est bien, surtout en ce moment. Puis si la réponse c'est non, ben de prendre les actions. Puis ça ne changera pas, il n'y a personne qui va venir nous tenir la main pour nous dire, ben toi, t'es pas bien, il me semble, là, on va faire quelque chose pour que ça change. Ça part de nous-mêmes. Après, si on est un employeur, mais c'est de voir un petit peu, je pense que prendre le pouls des employés, c'est vraiment ce qui est très, très important parce que quand on est bien entouré en tant qu'employeur, ben, franchement, notre entreprise va mieux rayonner. Nous, en tant que leader, on va mieux rayonner aussi. Puis je pense qu'en ayant les meilleurs employés du monde, ben, en prenant soin, on a les meilleurs employés du monde. C'est très beau, très joli. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir participé au podcast. Puis, je mets toutes tes références en ligne dans la description du podcast. Puis, j'espère que nos auditeurs, ça va les aider. Super. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, on va suivre ton podcast avec intérêt. Ben, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Vous trouverez tous les détails de l'épisode et les liens pour rejoindre Flow Ressources Humaines au www.proefficace.com/épisode 011. Je vous invite aussi à vous abonner à l'émission des Proefficaces en mode inspiration sur votre appareil portable et c'est donc un rendez-vous la semaine prochaine.